Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo où cette fois-ci, à la demande d'une internaute, je vais vous parler du livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc on appelle ça les blessures de l'âme ou les blessures émotionnelles. Ce sont les traumatismes qui nous sont restés depuis l'enfance. Certains après vont dire que ce sont des blessures de l'âme qui viennent de blessures antérieures. Aujourd'hui, je vais vous en parler sur mon point de vue analytique et ce qu'on peut faire pour s'améliorer, ou plutôt pour mieux vivre avec ces blessures, parce que pour moi, on ne guérit pas, mais on soigne, on apaise petit à petit et on se rapproche de plus en plus de cette guérison, entre guillemets. Les gens aiment beaucoup ce mot. Ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, donc je vais lire quelques passages avec vous et j'ai repéré justement, il est très bien fait parce que à chaque profil, on a un résumé à la fin qui nous mettent les points les plus importants à retenir et voilà, donc je trouve que c'est très intéressant. Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit j'aime sur cette vidéo, un commentaire ou à la partager si elle vous a plu et à vous abonner également si vous voulez me voir un peu plus sur le fil de votre actualité. Ok, on commence. Alors, il y a 5 blessures. Alors, en général, j'aime bien parce que on fait un moyen mémotechnique, le mot trahi. Et ça représente toutes les blessures. Donc, on a la blessure T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H pour humiliation, I pour injustice. Quand on a une blessure, on cherche à la cacher, le plus souvent. Parce que dans notre société, on nous a appris que montrer notre fragilité, c'était moche, quoi. Fallait surtout pas. Faut être toujours le plus fort, toujours le meilleur. On voit même dans les sociétés dynastiques où on formait des guerriers, les personnes qui étaient fragiles, eh ben, on les évinçait, tout simplement. Elles n'étaient pas faites pour la guerre, ou elles étaient mal vues, ou alors, bon, quand on était une société un peu plus intelligente, on allait dans d'autres corps de métier. Mais voilà, c'est un petit peu un déshonneur de pouvoir se dire qu'on ne sera pas un guerrier. Donc il y a toujours ce rapport de force à celui qui est en haut de la pyramide et celui qui est en dessous. Du coup, on adopte plusieurs masques quand on a certaines blessures. Pour la blessure de trahison, par exemple, je regarde pour m'aider un petit peu, c'est le masque du contrôlant. Donc je vous expliquerai sur ce que chaque masque font de notre comportement et parfois un peu de notre personnalité après. Voilà, donc pour la blessure de trahison, vous êtes contrôlant. Pour la blessure pour la blessure de rejet, vous êtes fuyant, le masque du fuyant. Pour la blessure d'abandon, vous êtes dépendant. Pour la blessure d'humiliation, vous êtes masochiste. Et pour la blessure d'injustice, rigide. Alors, je vais pas vous parler des blessures de chacune dans leur résumé. Je vais plutôt laisser le livre parler par lui-même. Hop, sur le résumé de fin. Alors, on va commencer par la blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est le masque du fuyant. Je tiens à préciser que vous allez vous reconnaître sûrement dans un peu tous les profils. Le truc, c'est de cerner le profil dans lequel vous réunissez le plus d'éléments selon votre caractère. On y va pour la blessure de rejet. Donc, le caractère détaché du matériel, perfectionniste, intellectuel, passe par des phrases de grand amour à des phrases de haine profonde, ne croit pas à son droit d'exister, difficulté sexuelle, se croit nul, sans valeur, recherche la solitude, effacé, capacité de se rendre invisible, trouve différents moyens pour fuir, part en astral facilement, se croit incompris et difficulté à laisser vivre son enfant intérieur. Sa plus grande peur, c'est la panique. Alors, il y a encore plusieurs choses, comme l'alimentation, les maladies possibles, tout ça. Moi, je vous inviterais plutôt à aller vous procurer le bouquin que je vous mets en dessous dans la description pour vraiment creuser le profil. On part pour la blessure d'abandon. Alors ça parle à tout le monde, la blessure d'abandon. Au niveau de votre caractère, si vous êtes principalement victime de la blessure d'abandon, votre caractère, c'est justement d'être victime. Fusionnel, le besoin de présence, d'attention, de support, de soutien. Difficulté à faire ou à décider quelque chose seul. Demande conseils et ne les suit pas nécessairement. J'en connais beaucoup. Voix d'enfant. Difficulté à se faire dire non et à accepter un refus.
tristesse, pleure facilement, attire la pitié. Un jour il est joyeux, un jour il est triste. S'accroche physiquement aux autres. Psychique, vedette, recherche l'indépendance, aime le sexe. Et sa plus grande peur, la solitude. Nous partons pour le profil de la blessure d'humiliation. C'est très joyeux les amis. Hein. Bon, on est là pour travailler sur nous, donc forcément on va remettre des choses pas très reluisantes. Alors, le caractère d'une personne qui est principalement dans la blessure d'humiliation a fréquemment honte de lui-même et des autres ou peur de faire honte. N'aime pas aller vite, connaît ses besoins mais ne les écoute pas, en prend beaucoup sur son dos, contrôle pour éviter la honte, se croit malpropre, sans cœur, cochon ou moindre que les autres, fusionnel, s'arrange pour ne pas être libre, car être libre signifie illimité. S'il est sans limite, il a peur de déborder. Joue à la mère, très maternant. Hypersensible, se punit en croyant punir l'autre, veut être digne, vit du dégoût, honte au niveau sexuel mais sensuel, honte au niveau sexuel mais sensuel et n'écoute pas ses besoins sexuels, compense et se récompense par la nourriture. Sa plus grande peur, la liberté. Hop. Et nous partons pour le numéro complémentaire et... Ah voilà. Hop. La blessure de trahison. Alors voyez si vous reconnaissez dans le masque du contrôlant son caractère, c'est-à-dire se croit très responsable et fort, cherche à être spécial et important, ne tient pas ses engagements et ses promesses ou se force pour les tenir, ment facilement, manipulateur, séducteur, a beaucoup d'attentes, d'humeur inégale, convaincu d'avoir raison et essaie de convaincre l'autre, donc impose son opinion, impatient, intolérant, comprend et agit rapidement, performant pour être remarqué, comédien, se confie difficilement, ne montre pas sa vulnérabilité, sceptique et peur du désengagement. Alors, sa plus grande peur, c'est la dissociation, la séparation, le reniement. Ah oui, il y a une perte de contrôle là-dedans. Et je pense que nous sommes à la dernière blessure, la blessure d'injustice. Donc, on y va. Hop. Dans la blessure d'injustice, vous avez au niveau de son caractère, perfectionniste, envieux, se coupe de son ressenti, se croise souvent les bras, performant pour être parfait, trop optimiste, vivant, dynamique, se justifie beaucoup, difficulté à demander de l'aide, peut rire pour rien et pour cacher sa sensibilité, ton de la voix sec et raide, n'admet pas qu'il vit des problèmes, doute de ses choix, se compare à mieux et à pire, difficulté à recevoir en général, trouve injuste d'en obtenir moins et encore plus injuste d'en recevoir plus que les autres, difficulté à se faire plaisir sans se sentir coupable, ne respecte pas ses limites, s'en demande beaucoup, se contrôle, aime l'ordre, rarement malade, dur pour son corps, colérique, froid et difficulté à montrer son affection, aime avoir une apparence sexy. Sa plus grande peur, la froideur, paradoxalement. Bon, alors, peut-être que vous êtes reconnu dans certains profils. Et dans d'autres, non, pas du tout. Alors, le piège sur les blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, c'est que
parfois on va pas reconnaître sa blessure. Et on va peut-être pas vouloir la reconnaître parce que ça fera écho à des défauts qu'on ne veut surtout pas avoir. Et ça, c'est là où est le piège. Alors après, si vous reconnaissez une blessure et que vous commencez à la travailler, c'est très bien parce que vous rejoindrez votre blessure d'origine. Le meilleur moyen, la première étape à faire, vraiment comme dans tout, c'est d'accueillir sa blessure. Et accueillir sa blessure, c'est quoi? C'est accueillir les aspects les plus difficiles à accepter. Accueillir ce dont vous avez plus de mal à vous dire que vous êtes. Je ne sais pas si je suis clair. Si vous vous reconnaissez dans la blessure d'abandon et puis que déjà, masque de dépendant, vous dites « Ah non, moi je veux surtout pas être dépendant, non, non, je suis pas du tout ça, non, non, je me suis pas du tout reconnu. » C'est qu'il y a un petit truc à travailler là-dedans. Dans tous les cas, on est passé par les 5 blessures. On en a une qui est prédominante, mais on est passé par les 5. Donc, commencez par celle que vous voulez, celle où vous reconnaissez pour le moment le plus dedans et accueillez ce qui se passe. Accueillez le fait que oui, vous pouvez très bien vouloir vous couper de vos émotions parce que vous vous sentez fragile, parce que votre plus grande peur, c'est la froideur, parce que votre plus grande peur, c'est autre chose, etc., etc. Acceptez que vous mettez un masque que vous ne désirez pas, un masque que vous n'aimez pas, justement. Des choses que vous savez peut-être déjà que vous ne devez pas faire, mais que vous faites involontairement. Tout ça, déjà, dès que vous reconnaissez dans l'inverse de ce que vous voudrez être, eh ben, on fait un gros progrès. C'est un gros progrès au niveau émotionnel parce qu'on éclate l'abcès. Vous allez aller loin dans vos émotions et exprimer pleinement chaque petit recoin de votre être que vous pouvez jouer en fait dans ce monde. Donc voilà, ça c'est la première étape. Dans tous les cas, ça se fait en 2 pas, c'est-à-dire l'accueil puis après l'acceptation. Accueil de l'émotion, accueil de ce qui se passe en nous, de la façon dont on est ou dont on a été. Et une fois qu'on a reconnu ça, on peut passer à l'acceptation. Ok, je peux être parfois quelqu'un de médiocre, je peux être parfois quelqu'un de fuyant, je peux être parfois quelqu'un de peureux face à une petite situation qui me semblait insignifiante. Je peux pleurer dans des moments qui sont inappropriés, etc., etc. Accueil et acceptation. Pour toutes les blessures ou les émotions que vous avez du mal à laisser vous traverser. Bon, du coup, les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même, le lien du livre est dans la description. Il coûte pas cher en plus, je crois aux alentours de 5-7 € et il est très complet. Vous avez les profils physiques, caractère, je peux pas tout dire et justement vous n'aurez pas d'intérêt à le lire si je vous dis tout dans la vidéo. Il est très détaillé donc assez difficile à lire pour les personnes qui sont peut-être pas prêtes, mais même à l'époque où je l'ai lu, j'étais pas prêt. J'ai quand même appris énormément de choses de ce bouquin et je vois aujourd'hui dans tous les accompagnements que je fais, on tombe sur une blessure ou l'autre. Hein. Certains thérapeutes vont s'orienter par rapport à ce livre sur les blessures et puis travailler dessus. Moi, je vois en fait une situation, je vois ok de loin, ok c'est cette blessure-là qui travaille. C'est pas grave, je m'oriente pas par rapport aux blessures, je travaille directement sur l'événement, les émotions, et puis là, ok, ça libère et après, bah, on peut passer à une autre blessure, puis par la suite, on sait qu'on les a toutes, c'est juste que le plus important, c'est de ne pas se laisser submerger par l'une d'entre elles. Ne laissez pas une blessure prendre votre place, prendre votre personnalité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo-là. Et je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Mettez un j'aime si vous a plu, un commentaire pour parler, j'y réponds. Partagez également cette vidéo pour agrandir notre communauté et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, afin de me voir plus sur votre fil d'actualité. Je vous remercie et à bientôt.